Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur ces trois pierres que vous avez pu voir, la holite, la pierre de lune et le cristal de roche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en premier lieu de la holite, je vais continuer avec la pierre de lune et je finirai par le cristal de roche. Je vais un peu vous parler de ces pierres en détail, je vais vous parler de ses bienfaits, des bienfaits autant physiques que psychiques, psychologiques et aussi spirituels. Donc voilà, je suis trop contente de continuer encore ma petite playlist là. Je vais vous mettre aussi en description les liens de mes boutiques en ligne. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez aller voir sur la boutique s'il y a des petits bijoux en holite, cristal de roche, enfin voilà. Je vais commencer avec la holite comme je vous ai dit et je vais vous décrire un peu ses bienfaits. Alors la holite déjà c'est une pierre naturelle qui a des propriétés apaisantes et calmantes et on peut la distinguer par des couleurs blanches, crème avec des petits stries ou un peu gris noir par moment. Ça dépend en fait de chaque pierre. Chaque pierre est unique. Donc voilà, je vais vous parler un peu des bienfaits. Donc la holite sur le plan émotionnel, elle va vous aider à calmer vos émotions excessives, elle va vous aider à calmer l'anxiété, le stress, elle va aussi favoriser un état de calme intérieur. C'est une pierre, moi, que je recommande en maïeusthésie pour les personnes qui ont des troubles, troubles de la personnalité, donc ça peut être borderline, TDI, TDD, enfin bref, vous voyez les troubles un peu que je veux vous parler. Donc voilà, va vous aider pas à faire disparaître ces troubles, mais plutôt à atténuer les symptômes de ces troubles. C'est aussi une pierre qui va vous aider à avoir un peu plus de discernement, la holite. Elle va aussi vous aider à faire attention, à être plus dans l'observation autour de vous, de votre entourage, de votre environnement. Elle va vous aider justement à développer votre sens de l'analyse. Alors la holite, moi je vous recommande aussi de la placer sous votre oreiller si vous avez des problèmes d'insomnie. Elle va vous aider justement à réduire les troubles du sommeil, les cauchemars, les insomnies. Elle va aussi à ce niveau-là faire complètement, là je vous le dis, complètement disparaître tout ce qui est terreur nocturne. Je dis complètement parce que là pour le coup j'ai eu une personne en soins, en lithothérapie, qui faisait des terreurs nocturnes. Et après avoir porté, enfin après déjà un soin avec la holite et après avoir porté un de mes bracelets de la boutique, elle m'a carrément fait un retour où elle n'a plus vécu, enfin subi des terreurs nocturnes. Donc c'est vraiment la pierre que je recommande pour ça, hein, pour tout ce qui est paralysie du sommeil, apnée du sommeil, enfin terreur nocturne, tout ce qui est lié au sommeil. Donc voilà, c'est une pierre, la holite, qui va stimuler votre imagination, la créativité. Donc voilà, elle va aussi renforcer vos relations, elle va favoriser la communication pacifique plutôt, une communication plus calme, plus posée. Et comme elle va vous aider à être comme ça, dans cette énergie-là, c'est aussi une pierre qui va vous aider à résoudre les conflits de manière constructive sous la pression. Voilà, elle a ces bienfaits-là, la holite. Voilà pour cette petite pierre que je trouve trop jolie. C'est vrai que de temps en temps, j'en porte sur moi. Et voilà, et je mets souvent aussi des pierres. Je mets souvent la holite sous l'oreiller de mes filles. Et je vois que ça marche très bien. Ensuite, je vais continuer avec la pierre de lune. Alors la pierre de lune, c'est vraiment la pierre. C'est la pierre de la féminité, de l'intuition, de tout ce qui est lié à la lune, voilà, tout simplement, hein, à la maternité. Donc la pierre de lune, c'est une gemme qui est au reflet vraiment chatoyant, qui varie entre le blanc nacré, le blanc simple, enfin voilà, ça a des nuances des fois beige, nacré, et ça peut aller vers un peu de, je sais pas comment dire, un peu oui de beige mélangé avec du blanc. Ça dépend de chaque pierre, hein, comme je dis toujours.
Elle est souvent associée, elle est associée à la féminité, j'allais dire à la maternité, c'est aussi le cas, à l'intuition. C'est une pierre qui a des propriétés énergétiques. Donc là, je vais commencer à vous parler des bienfaits sur le physique. Justement, c'est une pierre qui va vous aider à atténuer les douleurs quand vous êtes en période des règles, tout simplement. Si vous avez vos règles et que vous avez énormément de douleurs dues aux règles, c'est une pierre qui va apaiser ça. Elle va aussi réguler les cycles hormonaux, donc forcément elle va réguler aussi le cycle menstruel, elle va vous aider à avoir un cycle beaucoup plus régulier. Voilà. Elle va aussi soulager les désagréments, comme je vous ai dit, des règles. Elle va aussi soulager les désagréments qui sont liés à la ménopause. Je pense que vous avez compris tout ce qui est lié à l'appareil reproductif. Voilà. C'est aussi une pierre qui va favoriser votre intuition, votre clairvoyance. Elle va développer votre médiumnité et aussi votre sagesse intérieure, la pierre de lune. La pierre de lune, très souvent, moi, je la recommande en magnésthésie pour les personnes qui sont de nature un peu à être inquiets de tout, qui s'inquiètent vraiment pour tout et n'importe quoi. Donc vraiment, c'est une pierre que vous pouvez porter sur vous si vous êtes de nature comme ça, à vous inquiéter de votre bien-être et aussi du bien-être de votre entourage. C'est une pierre qui va vous aider à gérer aussi vos émotions, si vous avez des émotions trop exacerbées. Elle va développer et surtout favoriser l'amour de vous-même, l'amour propre. Et elle va aussi développer la fertilité et elle va vous aider aussi à accoucher, à avoir un accouchement en douceur. Donc c'est une pierre que je recommande aussi si vous êtes enceinte et que vous êtes sur le point, vous allez bientôt accoucher. C'est vraiment la pierre à garder sur vous, sur votre table de chevet. Donc je pense que j'ai un peu tout dit pour la pierre de lune. Et je vais terminer avec le cristal de roche. Alors le cristal de roche, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pierre qui va vraiment décupler toutes les pierres qui peuvent exister au niveau minéral. C'est le cristal de roche, vous pouvez le porter avec toutes sortes de pierres. C'est une pierre qui va décupler vraiment tous les bienfaits des autres pierres. Par contre, j'interdis. C'est pas vraiment que j'interdis, mais je déconseille vraiment fortement d'associer le cristal de roche à l'œil de tigre. Parce que c'est deux pierres qui ont des effets complètement opposés. Le cristal de roche va couper complètement les bienfaits de l'œil de tigre, et l'œil de tigre va aller couper tous les bienfaits du cristal de roche. Pourquoi ? Parce que le cristal de roche, il fait effet de multiplication. Il va multiplier en fait les bienfaits des autres pierres. Il va vraiment décupler ça. Et l'œil de tigre, ce qu'elle va faire avec les autres pierres, elle va renvoyer l'énergie des autres pierres en boomerang. Donc vous voyez, c'est vraiment des pierres à ne pas associer ensemble, vraiment. Donc voilà pour, on va dire, le petit disclaimer. Et je vais commencer avec le cristal de roche qu'on appelle la pierre du maître guérisseur. C'est vraiment la pierre à porter si vous êtes une personne qui travaille vraiment dans les énergies, si vous êtes énergéticien, si vous êtes médium, tout ce qui est lié à ça, l'énergie, la médiumnité. Si vous êtes médium, voyant, clairvoyante, c'est vraiment la pierre à porter sur vous lors de vos consultations. Voilà, le cristal de roche, il peut aussi renforcer les énergies comme je vous ai dit, des autres cristaux. Il favorise aussi votre clarté mentale, le cristal de roche. Il va développer votre concentration. Il va développer aussi votre mémoire. Il va aller ouvrir votre dernier chakra, donc le chakra couronne. Ça veut dire que c'est une pierre qui va vous aider à vous éveiller spirituellement, à changer de prisme, à changer de paradigme. C'est pour ça que je dis que c'est une pierre qui est associée aux guérisseurs, parce que c'est vraiment... comme je dirais, aux êtres de lumière, aux travailleurs de lumière, parce que comme elle va ouvrir le chakra couronne, elle va vous aider à transmettre ça aux autres, à transmettre
une autre vision du monde aux personnes que vous allez rencontrer ou aux personnes que vous allez accompagner. Donc voilà, sur ça. Elle va, comme je vous disais, favoriser la concentration, la mémoire. Elle va vous aider justement à retrouver votre mémoire après une amnésie traumatique aussi. Voilà, elle va aussi équilibrer vos centres énergétiques, le cristal de roche. Donc comme je dis, tous les chakras. Elle va vraiment harmoniser tous vos chakras, cette pierre. Elle aura aussi comme effet d'agir comme un bouclier face aux énergies négatives. Donc elle va juste être une protection. Hein. Une protection. Contrairement à l'œil de tigre, c'est que ça va être une protection, mais elle va rien renvoyer en boomerang. Pas du tout. Elle va juste vous protéger. Alors que l'œil de tigre, ça protège et ça renvoie le mal à celui ou à celle qui l'envoie. Tout simplement. Et donc voilà. Ensuite, je regarde un peu, hein, je regarde mes petites notes pour voir si j'ai rien oublié. C'est une pierre qui est utilisée pour soulager les maux physiques et émotionnels aussi, le cristal de roche. Elle va vous aider à vous apaiser de toutes vos blessures émotionnelles, même des blessures qui sont liées aux vies antérieures, pour vous dire comment elle est puissante cette pierre. Donc bon, je pense que c'est bon. Je pense que je vous ai un peu tout dit sur cette pierre, sur ces 3 pierres. N'hésitez pas à réagir en commentaire si vous avez d'autres questions, voilà, si vous avez d'autres questions sur la lithothérapie ou sur ces pierres. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez les bienfaits de certaines pierres, comme ça me fera aussi le sujet d'une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.